Un lion gardé derrière de simples clôtures. Une employée qui manipule un alligator devant des visiteurs. Ces images, filmées l'année dernière en Ontario par un organisme de défense des droits des animaux, révèlent les conditions de vie parfois dramatiques dans certains zoos privés de la province. Hello, sweetie. Nous sommes à Oshawa, au zoo de Allen Connell. Ici, la plupart des bêtes sont des animaux de ferme, mais on trouve tout de même quelques animaux exotiques, comme des kangourous. En Ontario, les zoos comme celui-là pullulent. Il y en aurait une quarantaine et ils sont très peu réglementés, selon des organismes de défense des droits des animaux qui les dénoncent depuis des années. L'Ontario, c'est le Far West pour les zoos. N'importe qui dans cette province peut ouvrir une zoo. Il en revient donc aux municipalités d'émettre leurs propres règles. La province, elle, envoie des inspecteurs pour s'assurer du bien-être des animaux. Cette militante a récemment visité 11 zoos dans la province. Son organisme demande carrément que ces établissements cessent leurs activités. Nous avons identifié des problèmes dans chacun de ces zoos, dit-elle. Elle explique par exemple que les cages sont parfois trop petites et que des animaux qui ont des besoins sociaux importants, comme les singes, vivent parfois seuls. En Amérique du Nord, le sceau de l'Association des aquariums et des zoos représente le plus haut standard en matière de gestion des soins animaliers. En Ontario, seul le zoo de Toronto et l'aquarium Ripley's l'ont obtenu. Allen Connell, lui, n'est pas intéressé. On ne pourrait plus flatter les lémuriens, mais les gens adorent ça, dit-il. Il faudrait aussi que nos clôtures respectent leurs standards, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il admet tout de même que la province doit en faire plus pour assurer le bien-être des animaux. Parmi les zoos privés, il y en a de très bons et de très mauvais, dit-il. Et je pense que le nôtre n'est pas mal du tout. Signe que le débat sur les zoos privés en Ontario est loin d'être terminé. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Oshawa.